Un match où les supporters de l'OM venus au Vélodrome avaient des messages à faire passer à leurs joueurs. 28 janvier 2026, on n'oubliera pas, référence à la défaite à Bruges, élimination en Ligue des Champions. Autre formule et banderole, manque de stabilité, d'ambition et de couilles. Tous responsables, honte à vous. Et puis après, on veut la Coupe de France. L'OM ce soir s'impose 3-0 contre Rennes. La qualification de l'OM éteint-elle la crise? À vous de jouer, cher chroniqueur. Habillage Vieux-Port, s'il vous plaît, le Vieux-Port de Marseille. Merci beaucoup. Oh, bon avant. C'est oui ou c'est non? C'est bien. Tu fais très bien l'accent belge. Oui, moi je sais pas. Une fois. Eh non, Magaté, ça n'éteint pas la crise, gros. Eh, d'accord, ok. Bon, Eric, sans accent, parce que l'accent marseillais, non plus, non. Nico? Pas encore. Pas encore. Monsieur Boiti? Si, quand même un peu. Si, un peu. Le si, un peu, vous pouvez défendre un duel ou pas Bien sûr. Oui, d'accord. Président, à vous de vous adresser à votre régie, d'envoyer le jingle. Enfin voilà, vous connaissez votre métier ou pas. Et contre qui? Merci beaucoup. Il n'a pas l'adversaire encore, le pauvre. Étienne, vous voulez choisir qui? Franchement, je vais laisser Virginie choisir pour moi. Ah, bon, alors c'est entre qui et qui? Tout le monde? Non, bah il y a Étienne ou Contre le reste du monde. Ou l'un des trois, là, du Non, mais je Ville-Papa. vais choisir le Marseillais, Thomas. Ouais, ok, Thomas Bonavent, Moiti, face à Bonavent. Dame le monde à l'envers. La qualification de l'homme éteint-elle la crise? Ouais, un petit peu quand même. Pourquoi vous répondez oui? Quels sont vos arguments? Oui, parce que ce soir, la crise, elle pouvait être absolue, terrible. On pouvait assister quasiment ce soir donc, au départ de De Zerbi, une remise en cause de Longoria, de Benatia, si Marseille ne passait pas. Marseille est passé. Marseille a gagné 3-0 dans un match qui finalement était assez facile pour eux. Voilà, le public est content, ils veulent la Coupe de France, ils sont en chemin pour pouvoir essayer d'aller la décrocher. Et ils vont jouer Paris, donc ça peut être une semaine terrible, c'est une semaine de paix. La guimauve verte est demandée. Vous avez répondu non. À vous de jouer. Non, parce que dimanche, il y a le Paris Saint-Germain qui se profile, donc ça peut être aussi un match qui peut rebasculer la dynamique actuelle de l'Olympique de Marseille. Et puis non, parce que la Coupe de France sera une réussite que s'il y a victoire au Stade de France à la fin. Donc cette pression, elle sera pendant toutes les étapes de la Coupe de France pour l'Olympique de Marseille. Et après, dans le contenu du match, j'ai pas été transcendé par l'Olympique de Marseille. Rennes a été cataclysmique, a donné ce match à l'Olympique de Marseille. Marseille, comme l'a dit Étienne, a fait ce qu'il fallait. Mais je pense quand même que la chape de plomb reste encore au-dessus de l'OM. Un peu de calme quand même. Mais... Ok, un peu de calme, ce sera le mot de la fin de Thomas Bonavent. De droite ou de gauche sur cette question? Ils ont été bons. Hein. Oui, ils ont été bons, mais là, mais il y a un perdant. Je pense que tu t'achètes du temps avec cette victoire, mais que tu ne résous pas le fond du problème et donc le fond de la crise. Parce qu'effectivement, un match de coupe, le piège, et j'en ai vécu beaucoup des saisons où il ne restait plus que la coupe. Ouais. Et chaque match, tu disais, on joue notre saison. Mais non, en fait, tu joues ta saison sur la finale. Donc cette question, elle est piège parce que si tu perds, effectivement, t'es mort. Mais si tu gagnes, t'as rien gagné encore. C'est vos années PSG qui remontent là? Ah oui. Ouais, c'est ça. Et souvent, quand t'étais 8e au classement et qu'en février, t'avais un quart de finale, tu dis, on joue notre saison. Bah oui, mais non, en fait. Tu la joues au Stade de France, ta saison. Tu la joues pas là, tu vois. Donc effectivement, c'est une belle victoire qui va faire du bien. Tu vas t'acheter un peu de temps, un peu de tranquillité, au moins préparer le Classico dans les bonnes conditions. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien par les temps qui courent. Voilà. Après, sur le match, on va en reparler. C'est pas extraordinaire. Ouais, j'allais mais t'achètes juste du temps ce soir. Et par les temps qui courent, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, oui, merci. Ouais, c'est quand même d'accord. Thomas est pointillé et sourcilleux sous le regard sévère d'Étienne Moiti. Les deux autres copains restés sur le banc, entrés en jeu. Qu'avez-vous pensé du match? Score final 3-0, est-ce que cette raclée reflète le plaisir que vous avez pu regarder ce soir de l'Olympique de Marseille? Plaisir, c'est forcément un bien grand mot quand même. La première mi-temps, elle est nulle. Acheté. On passe. Alors, à chaque fois, il y a eu ce premier but d'entrée avec le pressing de Weah. Pareil en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, un peu mieux, mais j'ai regardé un peu les stats. Au niveau de la possession, Marseille avait 54-46. En deuxième mi-temps, c'est exactement l'inverse. Même pas 200 passes en deuxième mi-temps, Marseille. Ils ont non, mais Opta, mais ça prouve quand même que même si les stades ne disent pas tout, ça donne quand même le niveau un peu de ce que tu peux voir. Mais toi, tu
les as jamais regardés, c'est pour ça que tu n'as jamais pu jouer au-dessus. Mais bon, continuez, Eric. Mais ça t'aurait fait du bien. Mais bon, t'es d'une génération. Non, continuez votre débrief. Ne vous acharnez pas sur cette pauvre hyène. Comme moi, j'ai Opta devant moi. Je vois qu'il en manque quand même. Tu les as pas toutes données. Mais je parle du dimanche matin. Je pas au-dessus. Voilà. Bon, plus sérieusement, non, la crise, l'équipe, elle a les mêmes défauts. Elle s'en sort parce qu'elle a fait des comptes. Il y a eu des ballons un peu plus de verticalité. Greenwood est là. Et on sent bien que c'est le joueur majeur, mais cette équipe chante faux, quoi. Et moi, j'ai très peur, encore pour elle, car dimanche, au PSG, compliqué, sauf que si Lyon, de mémoire, va à Nantes, gagne, ils passent devant. Oui, bah oui. Je vois 3 points. T'as un mois de folie, non? Ils peuvent être 4e. Donc, la pression, elle reviendra. Et pour en terminer, je vois quand même des banderoles. J'ai vu 2 mecs dans une bagnole sortir sur une chaîne, je dirais, de télévision, les supporters. Ouais, Bein. Les copains de Bein. Oui, enfin, je ne sais pas si j'étais sur Bein, mais les mecs leur demandaient alors qu'est-ce qui s'est passé pendant 1h30. Ça a parlé quand même. Pendant la réunion. C'est la réunion d'hier avec les supporters. J'étais pas du tout là. Moi non plus. On est meilleurs sur les stades. Ce qui est passé, c'est vrai qu'il n'a pas annoncé en fait. Il a vu 2 mecs passer pour l'équipe. On n'a pas on n'a pas le jour, on n'a pas la chaîne, on sait pas. Il y a 2 mecs qui sont passés. Oh, encore Le mec, il sont passés en voiture. Non, mais je m'énerve pas. 12 heures sur l'écran, c'est un journaliste. Lui, il dort avec sa télévision, il voit tous les matchs aussi. Donc, sincèrement, j'ai vu les 2 mecs, un avec la casquette et l'autre. Ils sortaient pas de la réunion en disant putain, qu'est-ce qu'on est content. On dira rien à cette équipe. Elle a gagné, comme tu dis, elle a acheté du temps. Mais aujourd'hui, moi, au niveau du contenu, j'ai très peur pour l'OM. Drôle d'impression quand même, parce que ça commence à 1 minute et 16 secondes quand Kouéry marque. On voit Kouéry, elle a fait un pressing titanesque sur Quentin Merlin, c'est la panique du côté de Rennes. Et on se dit que le match, enfin, De Zerbi a été écouté, ils ont faim, machin, voilà. Non, mais comme disait Rico, la première période, elle est quand même, techniquement, et d'ailleurs même l'ensemble du match, tu avais les stats des passes, etc. Techniquement, c'était pas un gros match, mais c'est pas grave. C'est une victoire qui fera du bien à l'OM dans cette période-là. En plus, alors c'est tout con, mais puisqu'on est dans les stats, c'est un clean sheet. Ça faisait très longtemps que ça n'arrivait pas à Marseille aussi, et ça leur fera du bien. Donc ça, c'est aussi important. Mais c'est vrai qu'en termes de contenu, je ne sais pas ce que tu retiens vraiment de ça, mais ce qui est marrant, c'est que je suis un peu d'accord avec Étienne et avec Thomas sur l'histoire du classico qui arrive, le classique. En réalité, c'est tu t'achètes peut-être un peu de temps, mais si tu reprends une branlée face au PSG et que dans le contenu, tu n'es pas là, est-ce que ce 3-0, il aura servi à quelque chose ? Je sais pas. Après, c'est une autre compète aussi, mais je comprends ce que dit aussi Jérôme quand il dit la Coupe de France, finalement, en fait, là, tu n'es pas mort. Mais t'es pas vivant pour autant. C'est-à-dire que tu peux crever au prochain tour. Donc, t'es mort vivant. Ouais, pour l'instant, mais c'est vrai que si tu ne gagnes pas. On en revient quand même à ce que disait Longoria, c'est ce qu'il a dit là, il y a quelques jours. Il en dit des choses. Non, mais là, il a quand même dit, il avait dit, l'objectif, c'est un titre dans les 4 ans, je crois, il avait dit ça il y a quelques mois. Là, il a dit, l'objectif, c'est la Coupe de France. Donc, c'est vrai que là, le coup près, il va arriver finalement pour la finale. Il y a des aspects qui sont positifs, mais tu sens que c'est l'équipe qui est convalescente encore. Je crois que c'est un des rares contextes où tu peux excuser le niveau de performance. C'est ça. Parce que, tu vois, tu retiens le résultat. C'est les matchs. Pourquoi vous avez dit ça? Parce que c'est une alignation à la vie à la mort. Ouais, et puis il y a des contextes. Je veux dire, il y a des contextes où tu vas regarder le jeu, on pourra faire un débat sur c'était vraiment pas bon. Et ce soir, je trouve que c'était pas un bon match de football, honnêtement. Mais dans le contexte marseillais de l'instant, franchement. L'OM ne devait pas se rassurer par le jeu ce soir, l'OM devait se rassurer par la avoir des attitudes, tu vois, effectivement. Alors pour le coup, il y a peut-être eu que ça. Mais en tout cas, les 2 entames de mi-temps sont très bonnes. La preuve, tu marques 2 fois. Alors on va me dire, il n'y a que ça, mais c'est pas grave. Dans le contexte marseillais de maintenant, là, tout de suite. Il faut s'en contenter. Bah oui. C'est un des rares débats où je pourrais dire, ok, ce soir finalement, le Jérôme, vous avez parlé d'attitude. Je les trouve nerveux, nos Marseillais. Là. Ouais, mais je les trouve chicaneurs, je les trouve il y a aussi un truc, embrouilleurs, les Balerdi, les... Non, c'est... Mais il y a le contexte, il y a aussi un truc qui se rajoute au contexte aussi, et on en parle beaucoup avec l'OM, mais c'est le mercato aussi. C'est-à-dire que là, Marseille, tu as encore des nouveaux joueurs qui débarquent. Moi, chaque fois que je dis ça, les mecs me tombent dessus, on me déglingue. Pas ce soir. Non, mais je veux dire, tu as une équipe qui change en permanence. Tu vois, tu as un deuxième qui bricole en permanence. Nico, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu plus tard, le mercato? C'était voilà. Ça joue aussi là-dessus. Non, ça joue là-dessus, mais... Celui, il est descendu au fond de la rivière. Non, mais sur vos impressions de ce soir, sur les attitudes, moi je les trouve vraiment
très nerveux, très pinailleur, très agressif, face à des adversaires qui n'étaient pas des fous. Je ne veux pas. Alors, Nwaneri a failli coûter cher à son équipe, on en parlera tout à l'heure. Nwaneri a failli coûter très cher par un excès un petit peu d'agressivité, mais dans le sens positif par rapport au pédigré du joueur. Balerdi, il a toujours fait ça. Depuis ça fait 6 ans qu'il est à l'Olympique de Marseille, ça fait 6 ans qu'il est là. Medina a toujours été comme ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des spécialistes. Il y avait beaucoup d'excitation de ce que nous dégageaient les commentateurs de beIN Sport ce soir du banc. Ça s'est chauffé aussi après le rouge. Donc je pense qu'il y a eu aussi un contexte très tendu entre les deux équipes, parce que c'est quand même deux équipes qui sont pas au top de leur Thomas, mais j'arrive pas... Enfin, je relis souvent les déclarations de De Zerbi en conférence de presse et parfois certaines attitudes. Faut avoir faim, faut avoir des couilles, faut avoir des trucs. Et alors, peut-être que j'ai des lunettes idéologiques quand je regarde ces matchs. Et je me dis que c'est un peu too much. Mais ce soir, il joue un peu pour faire plaisir aux coachs. J'aurais été très surpris de voir un Olympique de Marseille très calme, qui essaye de tout poser par le jeu et de se remettre la tête à l'endroit par le jeu. Moi, ce soir, justement, je préfère voir ça. Qui a quand même, ça montre quand même qu'il y a une concentration et un investissement dans le match, plutôt de voir les morts vivants que j'ai vus contre donc finalement, vous partagez le constat du club marseillais. À chaque contre-performance, ça se joue juste sur le niveau d'implication des joueurs. C'est le football pour les nuls un peu, mes petits. Moi, j'ai l'impression, tu perds, t'étais pas concentré. Tu gagnes, t'es concentré. Mais à Bruges, dans le jeu, on n'a rien vu du tout. On n'a rien vu du tout. La première mi-temps, ça a été dit, c'était un désastre. Et c'est vrai qu'il y avait l'engagement, mais qui était d'ailleurs un engagement qui était souvent excessif. Moi, j'ai trouvé l'arbitrage, d'ailleurs, un peu des deux côtés. C'est pas qu'il a été favorable à Marseille. Sur l'expulsion qui n'a pas eu lieu, oui. Mais sinon, j'avais un arbitre qui ne tenait pas le match et qui laissait donc l'agressivité se développer à un jeu extrêmement haché. Ça a été là aussi dit énormément. Il était en retard, il avait un coup de retard. Voilà, donc c'était pas un bon match, c'était pas un match bien arbitré, mais c'était une équipe de Marseille qui ne sait pas développer du jeu. On va quand même pas minimiser le 3-0 de l'Olympique de Marseille. C'est un 3-0 ce soir. Contre Rennes qui est quand même... On peut minimiser. Thomas, on n'est pas sur NTV. Non, Thomas, si on peut dire c'était un match médiocre, mais ils ont été... Mais moi, je suis le premier à le dire. Je l'ai mis dans mon duel. C'est pas ça. Le premier ballon, Weah presse, bim, Gouiri, il fusille. Ballon perdu, un renvoi de Samba, il fait une super une passe en profondeur, but. Mais entre ça... et tu peux dire merci. De ça, tu peux dire merci aux Rennais. Oui, mais Delangle, qui derrière, qui ont pris des risques. Et puis moi, j'ai trouvé Marseille, je suis pas du tout rassuré parce que techniquement, beaucoup d'erreurs. Un peu de nervosité, mais bon, moi, j'ai pas trouvé que c'était oui, mais c'est pour ça, Eric, quand on parle de crise. Et je suis inquiet parce que là, vous me dites, non, mais je vous entends. Et bon, de dire, au moins, ils ont mis un peu d'intensité de combat. Moi, je suis pas tombé de ma chaise, je te dis sincèrement. Et s'ils ont que ça, je suis très inquiet sur le contenu derrière qu'il va falloir mettre. Et là, il y a quand même des espaces. Timber a joué, Nwaneri, là, qui vient d'arriver. Nwaneri. Oui, il vient d'arriver. Derrière. Moi, j'ai rien vu de nouveau. Ça veut dire les 3 derniers matchs, ils laissent de l'espace, ils sont fébriles derrière, il n'y a pas de milieu de terrain. Timber, je ne sais pas qu'il a joué. Eric, bon, voilà. À quel point Eric, je te rejoins encore plus, c'est que. Et c'est terrible. Je t'ai dit, si je dois retenir 2 choses, c'est à la limite, j'ai bien dit à la limite, les 2 entames. Mais si tu veux qu'on parte sur le jeu, sur le fond de jeu, c'est catastrophique ce soir, je trouve. D'accord. Mais encore une fois, et j'insiste sur le fait des matchs à contexte particulier. Et tu ne peux pas l'occulter. De fébrilité de l'OM. Ah si, ils ont perdu. Mais attends, à aucun moment ils tremblent. Ils ont perdu. Il n'y a pas de fébrilité. Il n'y a aucun moment où tu doutes. C'est pas bon. Fébrilité. Je peux vous apporter un élément factuel du match. Vas-y, c'est quoi ? Ouverture du score à 1 minute et 16 secondes. On se dit, c'est lancé tout ça. Putain, 3e minute Rennes, Balerdi, il prend son temps, il est contré par Altamari, Esteban Le Paul. Bon, il a été sorti à la pause, il n'était pas dans ses baskets ce soir. Mais s'il donne le ballon à Szymański, ça fait un partout. Et c'est dû pas fort. Gouiri, mais il la frappe pas au-dessus, il y a 3-0 avant, il y a peut-être 4-0, 5-0 à la fin. Non, vous me dites, ils se sont... Ils ont été un poil fébriles. Non, mais il y a eu cette cagade de Balerdi juste après le but, mais mis à part ça, il ne s'est rien passé. Et juste un truc, parce que tu parlais du contexte, Jérôme aussi. Quand même s'ils savent, et ça là-dessus,
De Zerbi, on a souvent parlé. Frappe d'Altamari, 26e. Oui, après, il y a Altamari dans les gants de langue, s'il a une bonne frappe et tout ça. On a souvent dit aussi, être joueur à l'OM, en fait, c'est pas le même boulot quand t'es joueur ailleurs. Là, quand même, t'es. 45 plus 1, occasion de Rennes, tête d'Altamari directement sur l'anche. Non, mais sinon, on va sur le site de l'équipe, on fait le film. Mais non, mais je vous apporte des éléments de contradiction factuelle. Moi, je vais t'apporter 2 éléments de contradiction. Mais il y a le contexte aussi, c'est. Hier, il y a une réunion avec les supporters. Donc, déjà, tu sais que là, il faut y aller. Tu as les banderoles quand tu vas t'échauffer et tout le tralala. Enfin, tu m'étonnes que les mecs ne soient pas hyper tranquilles au moment de démarrer le match. Ce que je dis te dis pas qu'ils ont raison, je te dis pas qu'ils ont tort. Je te dis que ça fait que le contexte était relativement tendu. Bah voilà, tu gagnes 3-0. Je pense qu'on dit la même chose, mais vous l'employez les banderoles. Je vais regarder le match. Pierre-Emerick Aubameyang a réagi. La victoire fait beaucoup de bien et l'équipe a fait preuve d'humilité. On a assez parlé ces derniers temps. Il était temps de passer aux actes. On a échangé hier avec les supporters, c'est ce que Nico disait. Et je pense qu'on leur devait ça. Maintenant, il faut avoir de la régularité. On sait qu'on est capable de faire de grandes choses. La régularité, c'est le problème. On va enchaîner. Non, mais moi, je voudrais poser une question parce que je ne l'ai pas vu. J'ai vu les meilleurs moments, j'ai entendu le compte-rendu. Fameux match en Coupe des Trophées des Champions, Marseille dans les yeux doit gagner, etc. Comment, en un mois, t'as une équipe, quand j'ai lu, extraordinaire, soi-disant Marseille, qui a bousculé le PSG, qui n'est peut-être pas au sommet, mais 3 jours avant, il se faisait battre par Nantes. Oui, t'as tout eu en janvier. Non, mais tu peux dire qu'ils perdent devant peut-être le week-end d'avant, mais ils étaient focus sur cette finale, ce trophée. C'était important. Donc ils font une impasse, ils y sont pas. Ils mettent de l'intensité, mais on me dit, ils jouent super bien au ballon. En un mois, qu'est-ce qui se passe? C'est pas en un mois. C'est pas en un mois, c'est le résumé de la saison. Mais si, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, en un mois, tu trouves un niveau de jeu qu'ils n'ont jamais atteint. C'est soi-disant. Non, pas en un mois. Sur le match du PSG, vous les avez. En une semaine, t'as tout eu. En une semaine, t'as tout eu. Pas un mois. Monsieur te dit. Mais ils ont été à 9 contre 11, j'ai vu. Mais en un mois, il y a un mois qui est passé. C'est le 4 janvier ou le 9, j'en sais rien. On est en février. Donc il y a un mois. Comment tu peux être aussi nul? 6 buts devant, au total, Bruges-Liverpool. Nul. Oui, mais entre les deux, t'as Lens. Il y a Lens. T'as Lens entre les deux, qui est un super match. Ah bah si, contre le leader de Ligue 1. Bah Eric, je suis désolé. Donc Marseille en janvier, c'est une photo parfaite de leur saison. C'est comme ça. Et c'est vrai que parfois ça rend fou parce que tu dis mais comment tu peux être à ce point-là bon contre Lens pour le coup de la première à la 90e minute et faire l'entame que tu fais à Bruges. C'est juste. Et là, effectivement. Étienne Moiti, vous étiez tout seul dans votre ville peuple. Vous avez sortir l'OM de la crise et Thomas Lyon foncé. Oui, mais c'est Thomas. T'as fait tes choix, mais tu t'expliqueras devant tes camarades. Alors, c'est le premier mec qui gagne un nul et qui doit s'expliquer. Alors ça, c'est le monde à l'envers.